Et c'est l'occasion parfaite pour nous de vous offrir une compilation des meilleurs moments d'humour sur notre plateau. Regardez. Alors Manu, est-ce que vous continuez à convertir votre âge en département français? Oui. À l'époque, c'était la Lozère, Ouais. 48. Ouais. Là, maintenant, vous allez Là, je suis dans tutoyer le la Manche. Maine-et-Loire. Je suis dans le Maine-et-Loire et j'attaque la Manche. Là, je suis en train d'arriver au Décembre, péage. le combien de décembre? Le 22 décembre, Damien. Les meilleurs, le 22 décembre. Yes, On la est nés team. le même jour. Bon, moi, pas la même année, je suis plus vieux que vous. Mais non, mais attendez, j'apprends que Damien a 2 ans de plus que moi. 3 ans de plus Ouais, que moi. vous êtes de Mais c'est quoi 75. Moi, je suis 75. 72, moi. Mais c'est pas Ouais, possible, bah c'est si. une blague. Bah non. Quel est le laboratoire qui s'occupe de vous? J'ai interviewé Madonna il y a 20 ans pour l'album Confessions on the Dance Floor. Et j'avais apporté ma guitare et j'avais écrit une petite chanson pour rigoler. Qui lui avait beaucoup plu. Mais je ne savais pas si à l'époque elle m'avait dit merci pour l'interview par politesse ou si vraiment ça lui avait plu. Et Roberto Surleo, qui était mon patron à l'époque, m'appelle. J'étais en train de faire à manger il y a quelques soirs de ça. Il me dit « Regarde la story de Madonna !» Et alors? Et ben c'était moi. Mais en fait, elle avait reposté la chanson 20 ans après. 20 Ça, ans après, alors que moi-même je n'avais jamais vu, Eh, c'est que la j'étais en classe. train de lui, elle était en train de me rajuster mon micro, etc. Est-ce que vous aimiez quelle matière? Il y en avait une qui trouvait grâce à vos yeux ou c'était... La cantine. Ah, la cantine. Ah, c'était mon moment préféré, la cantine. La cantine, quand on joue au jeu du verre, là. Ah bah oui, ouais. savoir quel âge on avait. Ouais, bah, j'avais un pote, il savait pas qu'il fallait d'abord vider le verre. Tu sais, j'ai plus, on s'en prenait plein la tête. Mais non, j'aimais bien la gym, j'aimais bien la musique, l'histoire. J'étais passionné d'histoire. C'est bien. Ouais, parce qu'au début, je croyais que c'était des histoires drôles. Ah oui, mais non. non, mais pas rien du à tout. voir. Ah non, c'est rarement drôle, Ouais, l'histoire c'est de pas du France. tout drôle. Même. Je suis parti un peu sur l'école, surtout quand j'ai lu des faits divers sur le harcèlement scolaire. Ouais. Et là, je me suis dit, non, il faut que j'écrive. J'ai d'abord écrit la fin de mon spectacle, qui parle du harcèlement avec beaucoup d'émotions et beaucoup de mots vrais, pour pas être drôle. Parce que j'arrive pas à être drôle avec des sujets hyper importants. Et donc, j'ai d'abord écrit la fin de mon spectacle. J'ai d'abord écrit la fin de mon spectacle, puis après, je me suis dit, avant d'arriver à ce truc touchant et un peu émotionnel, Comment je chemine? il faut bien faire rire avant. Donc, je parle de tout, du carnet de correspondance, des notes, des profs, donc des élèves, des surpeuplement de classe. On était 45. 45? Ouais. Ah Ce que vous ouais. dites dans le spectacle, c'est pas une blague. C'est Ah vraiment... non, on était presque 45. Et à galérer, on était à peu près 45. Vous avez du mal à prendre votre texte, c'est ça? Moi, parfois, sur les films et sur les pièces, j'aime bien adapter. Donc, parfois, je ne la prends pas au mot près, ce qui me permet de rajouter des choses et d'adapter un petit peu. Et parfois, il y a des réalisateurs qui sont très à cheval sur le texte. J'ai toujours peur de faire une faute de français. Très à cheval sur le texte. Donc, il y en a pour qui c'est plus dur. Mais c'est vrai qu'on m'a reproché parfois sur des films des choses de ne pas le connaître au cordeau, comme on dit. Oui, donc ça veut dire que vous ne connaissiez pas Bon, beaucoup. ouais, exactement, de le découvrir dans la loge le matin en me faisant maquiller. Ah putain, c'est ça la scène aujourd'hui. Bon, bah écoute, allez, j'ai 5 minutes. Moi, déjà, à l'oreille, j'entends un petit peu comment va être la salle, parce que moi, je suis très sur le son. Et à l'oreille, tu sens une salle qui va partir très fort, c'est-à-dire vous qu'elle fait sentez, du c'est bruit vrai avant de rentrer Quand ça sur scène. discute. Ah, quand ça bouillonne, tu dis putain, ce soir ça va être bon. C'est Et quand parti. elle est trop calme, tu dis putain, ce soir va falloir aller les chercher, va falloir les réveiller, quoi. J'ai été squatté quand j'étais un petit peu comédien chômeur, quand j'avais 20 ans, et mes parents m'ont un peu foutu dehors, et j'ai été squatté dans le dressing d'un pote. Et c'est vrai que mon activité en échange du logement, c'était de l'amener au travail en scooter. Quand tu as envie d'être richissime dans la vie, tu fais pas être soignant. C'est sûr. Et ces gens-là, moi j'ai eu la chance d'en rencontrer beaucoup pour préparer le film Maison de retraite. Et j'étais bouleversé à chaque fois que je rencontrais ces gens-là. Je me disais, mais c'est fou. Enfin, je serais tellement incapable d'autant de dons de soi. C'est des gens qui dédient leur vie à aider les autres. Donc, oui, moi, je suis toujours très, très impressionné par Et eux. vous parliez du mélange de générations. En plus, Évidemment, ça marche aussi évidemment, très bien dans ouais, ce bien film. sûr, bien sûr. Mais, La relation que moi j'ai avec Chantal un peu à la télé toute la journée, c'est-à-dire le plaisir qu'on prend, Ouais. que ce soit sur les plateaux de cinéma, sur YouTube ou même dans la vie, à se marrer dans les vannes et à faire les cons. C'est la relation que beaucoup d'aides-soignants ont avec les personnes qui s'accompagnent chaque jour. Et c'est bouleversant, franchement. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous rêvez de tourner, de jouer, Oui, il y que en vous a n'avez plein. pas déjà rencontré? Il y en a plein, il y en a plein. Déjà, j'ai eu la chance de tourner avec plein de gens que j'admirais et que j'admire encore aujourd'hui. J'ai eu la chance de faire un spectacle avec Gad Elmaleh quand même, ce qui est quand même, c'était le rêve absolu de gosse. Et puis Jamel, Franck Dubos, c'est des gens. Je rêvais vraiment de faire des films avec eux. Je suis heureux de l'avoir fait. Aujourd'hui, je dirais Jean Dujardin pour les Français. Ouais. Parce que c'est quand même, c'est John from the Garden, quoi. C'est notre représentant absolu. Il a un truc, il a une classe, il est rare au cinéma. Donc, et puis je dirais évidemment Leonardo DiCaprio pour les États-Unis, qui je pense est le plus grand acteur des temps modernes. Et on a de la chance
de vivre au moment où il continue de sortir des films. Je pense qu'on regardera encore ces films dans plusieurs centaines d'années. Et Télématin, malheureusement, c'est terminé, mais vous restez sur France 2 parce que dans un instant, il y a Bel et Bien ensemble avec Agathe Le Caron. Merci à tous à la maison en plateau. Merci Louise. Merci Cédric, merci à tous. On se retrouve bien sûr demain. On est de retour. Bien sûr. Donc demain, dès 6h30, on compte sur vous.